Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix soit sur vous. Nous atteignons le 6e jour et la 6e section du Coran. Dans cette 6e section du Coran, encore une fois, tant d'enseignements peuvent être mis en évidence. Et puis il en est un verset qui commence la sourate 5, Al-Ma'ida, la table servie, et qui dit « Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil-uqud » Ô vous qui portez la foi, soyez fidèles à vos engagements. Soyez fidèles à vos engagements ou soyez fidèles à vos contrats. Et là aussi, il y a un enseignement extrêmement fondamental. Comme nous l'avons vu, il s'agit d'être juste. Il s'agit d'être à la fois spirituel dans la méditation vis-à-vis du monde. Il s'agit d'être juste vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis du monde. Et puis, il y a dans la relation humaine des contrats. Des contrats, c'est tout ce qui va être lié à notre relation interpersonnelle. Dès que l'on sort de soi, on a une sorte de contrat social. On a un contrat qui n'est pas explicite. D'ailleurs, même dans la relation avec Dieu, il y a al-mithaq al-asli, il y a un contrat, il y a une reconnaissance que Dieu est. Ça, c'est ce que nous dit la tradition musulmane. Par rapport à nos parents, par rapport dans la famille, il y a des contrats qui sont informels, ce que nos parents ont fait pour nous, ce qu'ils nous ont accompagnés. Puis il y a des contrats qui sont beaucoup plus formels. Ce sont ceux qui vont être sur du contrat social, ce qui nous lie à notre communauté. Il y a des lois, il y a des règles que l'on respecte. Et puis en même temps, après, il y a des relations interpersonnelles. Même dans le mariage, il y a un contrat de mariage. Ça peut paraître comme ceci choquant, en se disant mais le mariage c'est de l'amour. Vous savez la nature du contrat, la nécessité du contrat, quand l'amour n'est plus vraiment là, quand il y a des divorces, quand il faut régler des choses. On peut parfois vouloir passer outre toutes les lois quand on aime, mais pourtant c'est la loi qui nous permet aussi de gérer les réalités de l'amour dans des circonstances difficiles. Eh bien c'est comme ça dans toutes les situations, avec nos semblables. Et qu'est-ce que nous dit le Coran? L'une des manifestations de cette foi en Dieu, c'est le respect des contrats. Quand on a une parole donnée, c'est un contrat. C'est un contrat qui peut être moral. On a des contrats qui sont physiques, on a signé. Et quand on signe aujourd'hui, c'est un contrat, il faut le respecter. L'une des caractéristiques de celui qui a une foi, c'est qu'il respecte sa promesse, il respecte ses contrats, il respecte même les situations. Les musulmans se distinguent par le fait qu'ils appliquent les contrats. Au point même que le prophète, quand il a signé un contrat et que quelqu'un s'était converti à l'islam et que dans le contrat qu'il avait signé à Sulh al-Hudaybiyah, eh bien il s'agissait de renvoyer celui qui venait à lui, même s'il s'était converti, il a appliqué le contrat parce que le contrat vient d'abord, parce que le contrat est une des manifestations de l'honnêteté, une des manifestations de la parole donnée. Quand on a une parole, il faut qu'elle soit respectée. Et respecter la parole devant autrui, c'est se respecter soi dans ce que l'on dit. Donc parfois, il vaut mieux moins parler et pas dire trop de choses, faire très attention à aux promesses que l'on fait. C'est aussi la réalité de nos vies, ceci. Et donc, essayer, chaque fois que l'on peut, du mieux que l'on peut, de rester fidèle à sa parole, rester fidèle à ses contrats. Et sur ces contrats, nous serons questionnés. Celui que nous avons avec Dieu, celui que nous avons avec nos semblables, le contrat que nous avons signé. Il faut faire attention. On est dans la justice, on est dans l'honnêteté, on est avec Dieu, dans un rapport qui doit se traduire dans notre relation avec les hommes sur le respect de la parole donnée, le respect des contrats signés. C'est une marque éthique, c'est une marque morale. C'est ce dont nous devons nous souvenir, même dans nos pratiques, parce que pratiquer même le jeûne, c'est répondre à un contrat que nous avons avec Dieu. Il faut y rester fidèle. C'est ça aussi, la fidélité. Que Dieu nous aide. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.